Il est 14 h, nous avons notre rendez-vous webinaire spécial prospection volet 3, ou en tout cas épisode 3. Bonjour à tous, bonjour Christine. Bonjour Alain. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien aussi. Spécial prospection épisode numéro 3, ça veut dire qu'on a déjà vu dans ce cycle de prospection l'épisode 1 sur les ambitions, les objectifs, le 2, première partie de la prospection digitale avec beaucoup de trucs et astuces ou de bonnes pratiques. Et puis, on est maintenant dans le marketing de contenu, c'est-à-dire cet épisode numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce webinaire? D'abord, vous pourrez poser vos questions via le chat et on y répondra en fin de webinaire avec Christine, puisque je suis accompagné de Christine aujourd'hui, qui est responsable formation et événements Meilleurs Agents, notamment spécialiste du marketing chez Meilleurs Agents, et puis votre serviteur, bien sûr. Petit rappel avant le sommaire. D'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Meilleurs Agents, cette plateforme qui existe depuis 2008, est là pour, comme tiers de confiance entre le particulier et l'agent immobilier. Donc, nous allons, à travers ce pont symbolique, rapprocher le particulier vendeur qui vient s'informer sur le marché, estimer son bien, puis sélectionner des agences pour enfin signer un mandat, si possible exclusif. Et puis, vous, agent immobilier augmenté ou 2.0, on va développer votre visibilité, votre notoriété sur Internet dans un premier temps et vous fournir des outils qui vont vous guider pas à pas aussi, vont vous aider en tout cas à vous rapprocher de ce mandat exclusif avec le particulier. Donc, avant de commencer, ce qu'on voulait faire, c'était comme on a fait une série avec Christine de 4 épisodes sur cette prospection, et on s'aperçoit le travail que c'est pour arriver à avoir des opportunités de contact et les transformer en deal. Donc, vous méritez vraiment vos honoraires parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à transformer un client ou un prospect en acte authentique, entre guillemets. Donc, avant de commencer, on voulait lancer un petit sondage, Christine, qui était pour ceux qui ont suivi, alors vous allez le voir apparaître, mais pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes, que vous retrouvez d'ailleurs en replay sur notre site Wikimo Pro, c'est de regarder si vous avez mis des actions en place, notamment de prospection, sur ce qu'on a lancé comme piste en 1 et 2, et de regarder si vous les avez mis en place. Donc, on vous lance un petit sondage pour savoir si on doit rebondir sur ces épisodes-là ou enchaîner directement, et puis vous pourrez les voir en replay après. Alors là, on est à peu près à moitié-moitié, c'est-à-dire il y a 50% de nos auditeurs actuellement qui nous disent qu'ils ont déjà mis en place un plan de prospection, en tout cas des actions. Très bien. Et voilà, ça tend vers… je vais peut-être vous partager le sondage. Le résultat. Voilà, le résultat du sondage. Alors, voilà ce que ça donne. Alain, on est à 52% pardon, de personnes qui ont déjà mis en place quelques actions de prospection. Voilà, bravo. D'accord, donc c'est partagé entre certains ont mis des actions de prospection évoquées, des choses classiques d'ailleurs qu'on a évoquées dans nos premiers épisodes ou dans vos plans de prospection classiques, et l'autre moitié soit n'a pas eu le temps encore de mettre en place ce qu'on a évoqué dans notamment les prospections digitales sur les épisodes précédents, ou alors ce sont des gens qui nous rejoignent sur l'épisode 3 et qui n'ont pas assisté au 1 ou 2 qu'on vous invite à regarder. On regardera après ou retrouver tous ces épisodes. Donc, le sommaire pour cet épisode numéro 3, c'est qu'est-ce que le marketing de contenu? Et j'espère qu'on a essayé de simplifier au maximum parce que vous avez déjà tellement de missions à faire dans ce métier d'agent immobilier qu'on essaie en tout cas d'alléger et de rendre ça le plus digeste et opérationnel possible avec Christine. On verra ensuite quel contenu concrètement, comment ce contenu peut booster votre référencement naturel. Point numéro 4, le contenu pour animer cette fois-ci sur vos réseaux sociaux. Et puis, comment capter de nouveaux contacts grâce au formulaire qu'on a même traduit en français, donc fantastique. Donc, premier truc d'abord, c'est de bien définir ce qu'on appelle le content marketing, mais nous, on va privilégier le marketing de contenu, qui est en fait l'ensemble de contenus produits par votre agence immobilière, permettant de toucher une audience cible, vendeur, acheteur, les deux, en affinant même, c'est-à-dire propriétaires, investisseurs, locataires, gestionnaires, pour ceux qui ont ces portefeuilles-là, qui vont vous permettre en fait de générer des opportunités de contacts qualifiés, qu'on appelle des leads qualifiés, qui vont vous permettre d'acquérir de nouveaux clients ou de les fidéliser. Là où il faut être attentif sur ces ensembles de contenus, c'est que ça doit apporter de la valeur ajoutée qualitative à votre audience,
Premier élément. Deuxième élément, vous verrez que c'est la répétition et le choix des bons canaux qui vont montrer de l'efficacité. Donc là, on était juste sur la définition. Qu'est-ce que c'est que le marketing de contenu? Et je crois que ce diaporama est assez clair. Quand on disait que ça doit produire de la valeur ajoutée, quand on interroge Alexis Chevalier, 84% des consommateurs attendent des marques qu'elles produisent des contenus intéressants avec une vraie valeur ajoutée, et on donnera des exemples tout à l'heure, et une expérience différenciante pour être sûr de ne pas être noyé par beaucoup d'informations que finalement votre audience ne pourra pas non seulement digérer, mais même ne sera pas attirée du tout, et vous passerez à côté, vous aurez fait du bruit, mais qui ne va pas vous apporter d'opportunités et de business. Donc, on voit bien, et on l'avait vu d'ailleurs dans l'épisode numéro 2, qu'à chaque étape de conversion, vous devez pousser le bon contenu. D'abord, si on regarde à nouveau le dispositif, vous avez sur ce marketing de contenu, d'abord une phase qui va être comment je vais attirer des gens qui ne vous connaissent pas, qu'on appelle inconnus ici. Alors ça, c'est grâce évidemment à votre site web, à votre blog, et on verra l'intérêt des blogs tout à l'heure, au référencement naturel, autrement appelé SEO, et aux réseaux sociaux. On va donner des exemples tout à l'heure avec Christine. Comment on va attirer en publiant des contenus sur ce type de canal, et puis comment on va convertir ces inconnus en visiteurs. Et maintenant, il va s'agir de les convertir, parce que c'est bien de diffuser de l'information, mais comment je vais transformer le plomb en or, c'est-à-dire je fais venir à un moment donné des inconnus qui vont devenir des visiteurs, et là, il faut que je puisse les retenir avec des formulaires, en tout cas des actions comme des call to action, c'est-à-dire comment je vais appuyer sur un bouton, demander à ce qu'on me rappelle, demander un certain nombre de choses qui me permettent de convertir ce prospect cet inconnu ou ce visiteur en prospect. Donc, on verra et on détaillera les formulaires, les call to action et puis les pages ou les landing pages. Et puis, comment ces prospects, je vais les amener encore une fois dans ce funnel, dans ce canal, on pourrait dire comme ça, Christine, pour les amener à les transformer en clients, c'est-à-dire à conclure grâce à des emails et à l'entretien d'un scoring de maturité de ces prospects, jusqu'ils arrivent à un moment donné, on appelle ça des lead nurturing ou quelque chose comme ça. Nurturing en anglais, voilà. C'est-à-dire qu'on va entretenir et faire grandir ce contact avec plein d'actions différentes pour le rendre mûr. Et à un moment donné, il passera à l'action, c'est-à-dire il va vous contacter pour vendre, pour acheter. Exactement. Donc, on envoie, encore une fois, ce score va vous permettre dans votre CRM à un moment donné de regarder quel est le bon moment et pour transformer ce prospect en client une fois qu'il est mûr, bien sûr. Et puis, évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que j'ai un client, ce qui est le plus difficile à avoir, comment je rentre dans cette phase d'enchantement en transformant mes clients en ambassadeurs à travers des événements, des avis clients, des contenus intelligents et des réseaux sociaux avec du contenu de valeur ajoutée. Alors, comment ça se passe, Christine, concrètement sur la construction de cette stratégie de contenu? Comment je fais moi dans mon agence concrètement quand je décide de construire quelque chose, une vraie stratégie? En fait, le contenu, comme tu disais, Alain, c'est du contenu à valeur ajoutée, parce qu'on peut faire plein de contenus qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Et du coup, comme tu disais, on ne va pas intéresser la cible de l'agence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui font déjà du contenu, qui le publient. Mais par contre, le problème, c'est qu'elles n'ont pas réfléchi aux phases en amont de construction de la stratégie de contenu. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter là maintenant. C'est que d'abord, vous ayez concrètement un objectif en tête. On va vous donner un exemple juste après. Et vous disiez, à quelle population, à quelle cible j'ai envie de parler avec ce contenu? Alors, dans le jargon marketing, on parle de persona. Ce sont des profils types de personnes qui sont censés être vos profils cibles en tant qu'agent immobilier. Et vous êtes tous très différents. Vous avez aussi des secteurs d'activité différents. Donc, vous n'aurez pas forcément tous les mêmes cibles que vous souhaiterez toucher avec votre contenu. Ensuite, une fois que vous avez identifié ces cibles, vous allez surtout vous poser la question de quelles sont leurs problématiques à ces gens-là. Parce que, en fait, l'idée, c'est de faire du contenu qui réponde à leurs problématiques. Ce que disait Alain tout à l'heure, si vous ne faites pas le contenu qui les intéresse, ils ne vont pas lire vos articles, ils ne vont pas regarder vos vidéos, etc. Le meilleur moyen de savoir quelles sont les problématiques de vos clients, en fait, c'est soit de les interviewer,
de leur poser des questions ou tout simplement de sonder aussi vos commerciaux qui sont en contact avec eux toute la journée et qui vont pouvoir vous faire remonter des choses très pragmatiques, palpables. Ensuite, c'est établir la liste des sujets à produire qui correspondent justement aux problématiques de ces personnes auxquelles vous voulez parler. Et enfin, c'est produire ce contenu et le publier sur les bons canaux au bon moment. Donc ça, c'est la pratique, enfin, pardon, c'est la théorie. Et en pratique, on va prendre un exemple. Alain, c'est le slide suivant. C'est à la main, Christine. Excuse-moi. On va prendre l'agence du château qui est spécialisée dans la transaction de résidences secondaires. Donc, son objectif, par exemple, actuellement, à cette agence, c'est de développer son portefeuille acheteur. Elle a réfléchi, elle s'est dit, c'est quoi les 2 ou 3 cibles qui pourraient m'intéresser? Elle en a identifié, par exemple, 2. Ce sont des CSP+, urbains, plutôt 40-50 ans, qui ont un bon job et qui vivent en ville toute la journée et ils ont envie d'avoir une résidence secondaire à 2 heures de la grande ville. Et également des jeunes retraités 60-65 ans qui ont du patrimoine, enfin qui ont de l'argent et qui peuvent aussi investir dans une résidence secondaire. Donc, imaginons que ce soit ces 2 cibles-là. L'agence a réfléchi et s'est dit, c'est quoi les problématiques de ces cibles? Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, mais on peut imaginer que pour les jeunes urbains, on va dire, ça va être des problématiques Hop, voilà. Des problématiques, oui, vas-y, on est là. Des problématiques, par exemple, de revente. Ok, je vais acheter une résidence secondaire, mais ça va être quoi? Est-ce que je vais facilement pouvoir la revendre dans 5 ou 10 ans quand finalement j'aurai peut-être un autre projet à l'âge de la retraite? Est-ce que, par exemple, l'achat à plusieurs avec un autre couple d'amis, c'est quelque chose de possible? Comment gérer ça? Acheter à plusieurs une résidence secondaire ou par exemple comment mettre en location saisonnière parce que on sait qu'on ne va pas y être toute l'année dans cette maison et on aura envie de la mettre en location saisonnière. Donc ça peut être des problématiques identifiables. Et pareil pour les couples de jeunes retraités, eux peut-être qu'ils ont envie de savoir comment bien choisir mon secteur d'achat pour ma résidence secondaire. On peut imaginer qu'ils voudront être dans une ville où peut-être il y aura accès à des hôpitaux ou en tout cas à des soins pas très loin au cas où, et peut-être comment gérer les travaux éventuels à distance, peut-être sur une résidence secondaire. Bref, il y a plein de sujets possibles, plein de problématiques à identifier. À partir du moment où vous avez identifié ces problématiques, vous allez lister les sujets à produire. Donc, par exemple, un exemple de sujet à produire, ça peut être achat entre amis d'une résidence secondaire, les 5 pièges à éviter. Ou encore pour les jeunes seniors, 3 conseils pour bien choisir votre résidence secondaire. Ça va être des sujets que vous allez ensuite pousser via différents canaux. Ça peut être sur un blog, ça peut être sur les réseaux sociaux et on va voir comment. Mais l'idée, c'est de construire des sujets qui potentiellement peuvent intéresser la cible que vous avez envie de séduire, avec laquelle vous avez envie de rentrer en relation. Et vous dire que, en gros, c'est comme si vous commenciez une discussion avec des personnes, mais ça va être une discussion qui va être récurrente. Parce que, comme disait Alain tout à l'heure, c'est la récurrence qui va faire que vous allez créer du lien et qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir capter le contact. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un visiteur qui va venir consulter un article de votre blog ou qui va voir un post sur vos réseaux sociaux. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il se déclare et qu'il remplisse un formulaire pour que vous ayez ses coordonnées et qu'ensuite vous puissiez directement le contacter. C'est ça qui nous intéresse dans l'histoire. Et enfin, donc publier au bon endroit et au bon moment. Donc on peut imaginer sur la cible des jeunes urbains 40-50 ans, enfin qui veulent acheter une résidence secondaire, ce sera peut-être plus les réseaux sociaux. Et pour les jeunes retraités, ça va être plus peut-être un article de blog. Voilà quelques exemples pour que vous puissiez vous projeter dans cette stratégie de marketing de contenu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-les remonter via le chat, on y répondra en fin de webinaire. Alors, quel contenu concrètement je dois produire ou je dois faire et comment quoi? Oui, alors en fait, c'est un univers assez vaste en fait, et il y a plein de contenus possibles. Ça peut être un article de blog, ça peut être une vidéo,
une infographie, c'est généralement un document assez court, mais qui donne des chiffres, qui raconte une histoire en images pour que ça soit beaucoup plus lisible et facile à intégrer pour la personne qui va le lire. Donc souvent, c'est assez utilisé sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux. Des interviews de vos clients, des podcasts. Les podcasts sont des formats audio qui ressemblent à des émissions radio que vous pouvez vous-même produire, des guides ou des livres blancs, par exemple les 5 pièges à éviter quand on achète une résidence secondaire. Ça peut faire l'objet d'un guide de plusieurs pages, mais que vous allez pousser sur différents canaux. Ou encore les avis clients de vos clients, ça peut être aussi un bon contenu à diffuser. Juste ajouter un truc, Christine, c'est que quand on voit tout cet univers-là, on se dit à un moment donné, est-ce que je vais être en capacité de gérer des podcasts, des livres blancs, des articles de blog, des vidéos, des interviews? Peut-être qu'il faut garder là à l'idée, c'est de démarrer quelque chose, même si c'est très amateur, que ce soit une vidéo, une infographie, une interview. Le principal, c'est d'y mettre du cœur, d'essayer, de commencer, et puis vous allez voir qu'en faisant, vous allez vous améliorer un peu. Mais si votre fond est bon sur ce qu'on est en train de vous expliquer, de ce que Christine montre à nouveau, et les niveaux sont très différents d'un agent immobilier et de l'audience cet après-midi, le truc, c'est de démarrer, de tenter, et puis de mesurer, de regarder, de tester. Mais ne pensez pas que ça sera parfait du premier coup, et ce n'est pas très grave. Hein. Voilà, j'avais juste envie de raconter ça, parce que ça peut effrayer un peu à un moment donné. Bien sûr, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà certainement soit publié des articles ou des interviews ou des avis clients de vos clients, ou fait des petites vidéos, même avec votre smartphone. Enfin, on n'a pas besoin d'être une agence de communication pour faire des vidéos. Il y en a qui sont très bien et qui sont faites à la maison, entre guillemets. Il n'y a aucun souci. Donc, au contraire, il faut vraiment plus se lancer et essayer des choses. Ensuite, il y a des supports de diffusion. Donc, il y a le contenu d'un côté, et ensuite, c'est quel support de diffusion. Vous l'avez vu, en fonction des cibles, vous n'allez peut-être pas forcément utiliser les mêmes canaux. Les réseaux sociaux, effectivement, même s'il y a beaucoup plus de seniors sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être le réserver aux primo-accédants ou voilà, une population plus jeune. Bon, vous êtes nombreux à utiliser effectivement le site internet de votre agence. Certains d'entre vous ont déjà un blog, très bien. Après, effectivement, si vous voulez aller plus loin, il y a les médias, tout ce qui est campagne email, c'est-à-dire que si vous avez déjà constitué une base de données clients ou prospects, vous pouvez l'animer avec des emails sur cette base. Il y a des outils qui existent pour faire ça et vous pouvez pousser du contenu intéressant, un article de votre blog intéressant via des emails. Et enfin, un webinar. Donc, un webinar, c'est un format comme le format qu'on est en train d'animer avec Alain. Donc, ça nécessite un peu plus d'outils puisque voilà, mais c'est tout à fait faisable, ce qui vous permet de vous adresser peut-être à une population voilà, qui voudrait avoir des informations sur quelque chose d'un peu plus pointu. Et là, vous allez prendre quoi, 20-30 minutes pour faire voilà, un format webinar pour expliquer un sujet. Et puis enfin, le blog, qui est le format le plus couramment vu pour les agences immobilières, avec des articles qui sont publiés régulièrement à forte valeur ajoutée et qui vont vous permettre de driver, d'apporter du trafic qualifié sur votre site. Donc ça, ce sont les supports de diffusion. Quel contenu? C'est la question qu'effectivement il faut se poser quand on veut commencer à établir une stratégie de contenu. C'est que l'idée, c'est de vous démarquer de vos confrères. C'est de montrer aussi votre expertise et comme disait Alain, grâce à une information de haute valeur ajoutée. Donc, en gros, évidemment, vous pouvez poster de temps en temps des biens à vendre ou des biens vendus, mais ce n'est pas ça qui va vraiment montrer votre expertise, en fait. Ça va être des sujets plus pointus. Donc, à droite, on vous a mis quelques exemples, mais c'est vraiment une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Ça peut être des informations sur les prix de votre secteur. Vous êtes expert local, donc au contraire, prouvez votre expertise et informez peut-être régulièrement d'évolution des prix dans votre secteur. Par exemple, faites partager l'actualité aussi de votre ville, de votre quartier. Ça peut être quoi? Des nouveaux projets locaux, ouverture d'une crèche, d'infrastructures sportives qui vont donner de la valeur à votre quartier, ou encore nouvelles réglementations juridiques et fiscales, par exemple.
Enfin, vous avez aussi tout ce qui est conseil. Et là-dessus, vous êtes également des experts. Donc, au contraire, sachez mettre en valeur votre expertise, peut-être avec des posts ou des articles sur comment bien vendre un bien immobilier, comment bien acheter. Il y a plein de choses à raconter, évidemment. Et enfin, les interviews de vos clients. Ça peut être une bonne matière. Interviewez vos clients pour ayez un petit questionnaire de 4-5 questions, faites-les parler et après, vous réutilisez ce contenu avec une jolie photo. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. En fait, tous les sujets que vous allez pousser, c'est des sujets qui doivent répondre aux problématiques que peuvent se poser les clients cibles que vous voulez toucher. En fait, c'est vraiment ça. Il faut à chaque fois que vous mettiez à la place de votre futur client et que vous disiez, mais qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme information si je me mettais à sa place? C'est vraiment ça le plus important. Alain, tu vas peut-être nous parler de la méthode AIDA. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, mais concrètement, moi, j'ai l'impression de poster des choses dans mon agence ou comme conseiller immobilier, je poste des annonces, je poste de l'information. Encore une fois, on peut penser que je fais des choses en publiant des choses sur des blogs, en faisant des emails, en publiant des biens vendus sur Facebook ou les réseaux sociaux et que ça ne vous rapporte pas assez. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que j'envoie et quelle est mon audience et qu'est-ce que j'envoie comme type de contenu et comment surtout j'arrive à toucher mes interlocuteurs. Et on voit bien que sur les rubriques que décrivait Christine tout à l'heure, il y a pour mon audience qui n'est pas toujours en phase d'achat ou de recherche de biens immobiliers, de temps en temps, il faut publier des actualités puisque vous êtes expert de votre ville et de l'immobilier sur la ville, et puis parfois sur les prix de l'immobilier, et puis parfois sur les interrogations qu'ils ont sur est-ce le bon moment d'acheter, quels sont les prix, est-ce que faut que je parle de garantie revente parce que c'est ce qui va plaire aux acheteurs en ce moment, ou etc., etc. Mais il y a une manière sur la forme de rendre évidemment des annonces plus attractives que d'autres. Donc, il y a ce moyen mémotechnique qui nous est rappelé et qui est très utile, qui s'appelle AIDA en effet, où mon annonce doit d'abord attirer l'attention. Donc, il faut vraiment prendre, et certains ne se gênent pas sur les réseaux sociaux pour prendre parfois même des images ou rigolotes ou chocs, parce que je vois tellement de choses dans une journée que comment attirer l'attention, encore une fois, sur un post dont mes clients sont abreuvés toute la journée. Donc, attention très forte. Ensuite, un intérêt doit être immédiatement parlé à votre audience. Il doit y avoir un désir de soit de lire l'article, soit de se procurer le service que vous mettez en avant. Et puis derrière, évidemment, de l'intention à l'action, c'est-à-dire comment je vais de cette attention, de cet intérêt, de ce désir, le convertir en une action commerciale. Donc cette méthode est très simple et en même temps très efficace, et on devrait se poser la question à chaque fois de dire quand je communique, est-ce que mon message est simple et surtout est-ce qu'il répond à ce A d'attention, ce I d'intérêt, ce D de désir et ce A de action. On va le regarder là rapidement avec un exemple à gauche, même si le trait est un peu forcé, qui est une vraie annonce néanmoins, qui est, vous voyez bien que j'ai rien qui attire mon attention, mais j'ai même une multitude de points de repère à droite, à gauche, où je suis perdu, il n'y a rien qui m'attire, je vois bien à quoi ça peut ressembler, mais en gros, j'ai pas d'attention, il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas de désir parce que ça me parle pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme action sur ce type d'image? Même si le trait est un peu grossi, on se met à droite immédiatement. Immédiatement à droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un titre qui est clair, qui va normalement attirer l'attention quand on est dans ces périodes de confinement. Là, ça date un peu l'étude CUSO, mais c'était sur la période du confinement. Quand c'est dans le thème et dans le cœur de l'actualité, ça va attirer évidemment mon attention. Il y a un désir derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un sondage, il y a de l'étude sur ce que pourraient faire les particuliers ou les agents immobiliers dans ce confinement-là. Donc, ça m'intéresse. Et derrière, je vais avoir, parce qu'il y a un slideshow, un carrousel, ouais. Voilà, il y a beaucoup d'infos, je vais aller faire une action pour aller un peu plus dans le détail, puis peut-être que j'aurai, on verra tout à l'heure, une landing page ou quelque chose derrière tout ça, mais en tout cas, ça a fonctionné. Okay, donc, on doit bien se poser la question à chaque fois de est-ce que mon texte est ultra simple avec un truc impactant? On verra tout à l'heure, mais estimation gratuite, garantie revente, est-ce le moment d'acheter? Un truc très percutant, derrière une image très forte, et puis comment me procurer et transformer ce désir en action avec un formulaire, un carrousel, un numéro de téléphone, etc., etc. C'est ça le modèle qui fonctionne. Donc le contenu court, il va où? Sur les réseaux sociaux.
en favorisant la viralité. Puis les contenus longs, on va les garder pour les blogs, sur les articles un peu plus de fond. Quand on voit tout à l'heure, tiens, comment acheter à plusieurs une résidence secondaire, il y a peut-être une partie juridique où là, on ne peut pas se contenter d'un titre, il faut bien qu'il y ait un peu de contenu avec du détail. Donc là, je sais que je vais chercher du détail sur le blog, je sais que je vais chercher quelque chose de plus simple et où j'aurai moins de temps d'ailleurs à consacrer en tant qu'internaute sur du format court type réseaux sociaux. Donc sur le long, je démonte mon expertise et Google va mieux référencer ça parce qu'il va favoriser, sachant que c'est moins entre guillemets commercial. Et sur le court, je vais avoir des messages plus impactants pour les réseaux sociaux qui vont favoriser la viralité. On sait que Gmaximum, où en gros, on peut se baser sur ces 600 mots. Voilà, un écrit doit faire au moins 600 mots et les contenus de 1600 mots sont les mieux positionnés sur Google quand on est sur des articles de fond type blog. Évidemment, il ne s'agit pas de faire un coup et de se dire, tiens, aujourd'hui, je publie un truc, tiens, aujourd'hui, j'ai un article intéressant. Je dois vraiment bâtir ça comme une stratégie. On va voir ce qui peut nous aider dans les outils que Christine nous propose. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir préparé un plan, être régulier, avoir identifié tout ce qu'on vient de voir et qu'on vous pourrez regarder en replay avec les modes d'emploi sur les séquences, le découpage, les différentes étapes pour assurer une visibilité à votre agence parce que le contenu, le marketing de contenu, c'est comme l'immobilier, c'est un temps long. Ça veut dire qu'au moment où je commence à semer sur un canal, mais je dois l'être sur plusieurs canaux et en même temps, je dois le faire de façon régulière pour avoir un impact. Et pour m'organiser, toi, tu utilises, Christine, un outil peut-être que tu peux partager parce que ça paraît compliqué là quand on s'est dit, mais attends, Christine nous parle des réseaux sociaux, des blogs, des interviews, mais je fais quoi, où et comment? Alors effectivement, je pense que c'est plus une question d'organisation qu'autre chose et parfois d'avoir le bon outil complémentaire pour gagner du temps. En fait, nous, ce qu'on conseille et en web marketing, c'est ce que tout le monde vous conseillera, c'est d'avoir un planning, ce qu'on appelle éditorial, hein, qui parle de contenu. Donc, c'est un agenda. Alors, ça peut être dans votre Google Agenda comme sur un tableur Excel. Vous avez toutes les semaines qui arrivent, qui sont présentées. Et par exemple, on peut imaginer qu'en jaune, c'est le contenu pour votre blog, en vert, c'est le contenu pour Facebook et en bleu, c'est votre contenu pour Instagram, par exemple. Et en fait, vous allez avoir toutes les semaines déjà un sujet prévu. Évidemment, vous allez préparer à l'avance si c'est possible, avec la bonne photo, le bon titre, le bon texte. Et ça va permettre de vous organiser et d'avoir un peu une vue à l'avance de votre contenu pour pouvoir, comme disait Alain, publier régulièrement, parce que c'est la régularité qui va faire la différence. Alors évidemment, si vous commencez, vous ne mettez pas la barre trop haute, c'est-à-dire peut-être qu'un post par semaine et un article tous les 15 jours sur votre blog suffira amplement et après, vous augmenterez la cadence. Un outil intéressant à tester, c'est par exemple Agorapulse. Il en existe aussi d'autres sur le marché. En fait, c'est une plateforme qui vous permet de programmer votre contenu, mais aussi de le préparer. C'est-à-dire qu'il va vous permettre, vous allez dire, bah, ça, c'est un contenu pour Instagram. Donc, ça va vous permettre d'aller découper l'image, la photo que vous allez publier au bon format, parce que c'est important d'avoir le bon format de visuel pour chaque réseau social. Et également, c'est un outil donc, qui va vous permettre de suivre vos statistiques de performance, d'animer aussi votre communauté, de prévisualiser vos posts aussi avant de les publier. Ça, c'est bien parce qu'on fait souvent l'erreur de vouloir faire ça vite fait parce qu'on se dit, oh là là, il faut que je poste. Et en fait, on ne se rend pas compte du rendu que va avoir le post. Donc, ces outils vous permettent d'avoir un rendu. En plus, souvent, ils sont accessibles sur smartphone, donc c'est très pratique. Vous pouvez le faire entre deux rendez-vous dans votre voiture. Et aussi, ils vous permettent d'avoir de produire des liens courts grâce, par exemple, à Wiki. C'est des réducteurs de liens. Donc, dans le post, vous n'avez pas besoin d'avoir un lien qui fait 10 km. Vous allez avoir un petit lien court qui va emmener votre auditoire, vos visiteurs vers une page suivante. Voilà, donc c'est des outils qui sont payants, il faut se renseigner, mais pour un prix assez modique, ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça vous aide à vous organiser et du coup d'avoir une vue vraiment plus sereine sur votre planning éditorial. Parfait, très clair. Alors maintenant, on va passer à troisième partie. Troisième partie sur le contenu, mais pour booster votre référencement naturel. Alors, le meilleur
le meilleur outil, effectivement, c'est quand même le blog. Si vous avez un blog sur votre site internet, c'est un bon moyen de booster votre référencement naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez sur ce blog produire régulièrement du contenu, toujours du contenu pertinent à valeur ajoutée pour la cible que vous voulez toucher. Et le but, c'est d'attirer justement ces prospects et de les qualifier ensuite pour engager la relation avec vous. Donc, n'oubliez pas, comme disait Alain tout à l'heure, dans ce fameux schéma, c'est que d'abord, ce sont des inconnus. Ce sont des gens dont vous n'avez pas du tout les coordonnées. En revanche, c'est des gens qui vous intéressent parce qu'ils ont tapé des bons mots-clés dans Google et ils sont tombés sur votre article. Donc, voilà, ça peut être vraiment intéressant pour vous de les capter ensuite. On verra à la fin du webinaire avec des pages pour capter le contact. Alors, un exemple, tu nous as, oui, parce que voilà, un exemple concret. Un exemple concret, Super. En fait, si on tape une requête dans Google comme immobilier Bordeaux actualité, ben, il y a une agence qui s'est bien positionnée sur cette requête, qui est quand même assez large, mais il y a quand même immobilier dedans, il y a Bordeaux, il y a actualité, et en fait, donc elle arrive à driver sur son blog quand même pas mal de visiteurs. Et donc, son blog, il est très orienté sur tous les quartiers sympas à Bordeaux. Donc, elle se positionne comme un peu l'agence experte de Bordeaux. Et alors, il n'y a pas que des articles, j'ai regardé sur les quartiers de Bordeaux, mais il y a aussi des articles sur les problématiques de la vente, de l'achat, etc. Donc, ça, c'est un bon moyen vraiment d'essayer de driver du trafic qualifié sur votre site, c'est d'avoir effectivement un blog. Donc, en fait, la problématique, un petit chiffre clé quand même, c'est nous, on aime bien les chiffres chez Meilleurs Agents, c'est que 67% des entreprises qui publient régulièrement du contenu sur les blogs génèrent plus de leads qualifiés. On va en reparler tout à l'heure, on va vous montrer comment. Mais en fait, voilà, le fait d'avoir du contenu à haute valeur ajoutée va vous générer du lead qualifié. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre les problématiques de votre cible et ensuite construire des articles où il y aura ces mots-clés qui vont ressortir. Si moi, je m'intéresse aux viagers, par exemple, et ben, dans l'article, il faut qu'il y ait des mots-clés, viagers évidemment, mais pas que, qui sont liés à cet univers, à cette problématique du viager. Là, vous avez des chances qu'effectivement, des gens sur Google qui tapent ces mots-clés, eh bien, arrivent tout simplement sur votre article. Et c'est du référencement naturel, ça veut dire que vous ne payez rien du tout, c'est le fait d'avoir bien construit votre article avec les bons mots-clés aux bons endroits qui vont vous permettre de ressortir sur les premières pages, enfin la première page de résultats de recherche Google. Alors, vous me direz, c'est assez technique, comment je peux faire ça tout seul, c'est compliqué, etc. Oui, effectivement, peut-être qu'il faut que vous fassiez accompagner là-dessus, soit pour créer directement la page de blog sur votre site internet parce que vous n'avez pas encore de page dédiée à un blog sur votre site d'agence immobilière, soit pour étoffer ce blog qui est un peu balbutiant, que finalement vous n'animez pas si souvent. Donc, vous pouvez faire appel soit à un freelance, quelqu'un totalement indépendant, soit une agence digitale, une agence web qui va être spécialisée là-dedans. L'intérêt, c'est que vous allez bénéficier de conseils vraiment spécifiques. Vous avez une tranquillité d'esprit parce que ce n'est pas à vous de tout faire, vous vous appuyez sur un professionnel et surtout, ils vont vous produire du contenu régulièrement, ce qui va vous aider à être visible de votre cible. Et on vous a mis quelques exemples d'entreprises, de sociétés qui ont pignon sur rue dans ce domaine-là. Donc, tout en haut de la liste sont plus des agences web qui vont être spécialisées dans la génération de contenu, à la fois pour les blogs, à la fois pour les réseaux sociaux. Ils ont une vision 360 sur justement le marketing de contenu. Donc, là-dessus, ils peuvent vraiment vous aider. Et ensuite, il va y avoir des freelances comme sur les plateformes Malte ou les bons freelances. Vous allez trouver des indépendants, il y a des avis clients, etc. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Et surtout, n'hésitez pas, que ce soit des agences web ou des indépendants, n'hésitez pas à demander des devis, à vraiment être très pointu, poser beaucoup de questions pour savoir si vous accompagne, ça va être quoi le périmètre, c'est quoi le cahier des charges, ça va être quoi le livrable, voilà, est-ce que c'est un forfait mensuel, est-ce que c'est
une mission voilà, qui va être juste ponctuelle. Donc, n'hésitez pas à solliciter des spécialistes pour vous aider là-dessus, à la fois pour votre site web, mais à la fois pour les réseaux sociaux. Alors, justement, on va parler des réseaux sociaux, Alain. Magnifique. Alors, c'est effectivement l'enjeu sur les réseaux sociaux, ça va être effectivement de mettre également en avant son expertise. Tout à l'heure, tu montrais un exemple où on publiait une annonce d'un bien à vendre. OK, pourquoi pas, vous pouvez le faire de façon ponctuelle, mais que ce soit Facebook ou Instagram, ce n'est pas une plateforme pour vendre un bien immobilier. Vous savez que les acheteurs, ils vont être tous vous pouvez effectivement trouver un acheteur ou un vendeur grâce aux réseaux sociaux, mais les acheteurs, de toute façon, ils vont être sur toutes les plateformes où il y a des annonces. Voilà. Donc, ce qu'ils veulent surtout, c'est avoir des informations pertinentes. Donc, c'est mettre en avant votre expertise avant tout. C'est générer effectivement de la viralité grâce aux réseaux sociaux. Augmenter votre visibilité pour atteindre vos cibles que vous souhaitez atteindre. Et puis, surtout, créer de l'engagement grâce aux réseaux sociaux. C'est un bon moyen, effectivement, de créer de l'engagement. Alors, on va un peu se répéter, mais excusez-moi, je reviens en arrière. Les contenus à diffuser sont les mêmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, les guides, les vidéos, les articles, les avis clients, etc. Vous allez avoir typiquement les mêmes contenus. Ensuite, ce qui va importer, c'est effectivement la façon dont vous allez traiter ces contenus, parce que vous n'allez pas forcément traiter ces contenus de la même façon que sur un site web. Ici, on donne un exemple de Kevin Garcia, qui est un jeune agent immobilier, qui poste beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il a trouvé son ton, il est léger, mais il traite aussi de sujets sérieux. Ici, en l'occurrence, on a mis un post où il parle des taux de crédit qui baissent. Il explique pourquoi, il explique le contexte et il joint à ce post en plus une vidéo. Voilà. Et lui, il a son style, et c'est un style plutôt décontracté, mais voilà, il est pro. Il aborde régulièrement des sujets variés concernant l'immobilier et donc, il met en avant son expertise. Alors, tu vas nous donner peut-être quelques infos aussi, Alain, pour créer du contenu facilement. On nous demande est-ce que c'est Facebook ou Instagram, et on pourrait rajouter tellement d'autres réseaux sociaux, TikTok, Clubhouse, etc. L'idée, c'est de commencer, de regarder quelle est son audience, et peut-être qu'on dira tout à l'heure est-ce que Facebook ou Instagram correspond plutôt à telle audience ou à telle audience. Quand on est sur comment créer du contenu, bien sûr, je dois sourcer du contenu pertinent et le relayer. Parfois, je n'ai pas à faire de la création, j'ai à m'abonner à un certain nombre de sites ou d'influenceurs, entre guillemets, sur lesquels il y a des contenus intéressants et pertinents par rapport à mon audience. Par exemple, sur les prix de l'immobilier ou sur les prix de votre secteur, ou en national ou en régional, le baromètre meilleurs agents qui sort le 1er ou le 2 du mois est très clair et très fiable depuis 2008, et vous pouvez le relayer, ce que beaucoup font d'ailleurs, en n'oubliant pas évidemment de rendre, pour qu'il y ait une viralité plus importante, peut-être de poser une question sur et vous, qu'en pensez-vous, s'il y a une tendance, de façon à ce que vous puissiez entretenir un peu de contact et d'échange avec votre audience. Ça peut être aussi des articles qu'on écrit nous régulièrement sur nos blogs Wigimo pro et particuliers. Ça veut dire qu'on va parfois faire des articles sur pourquoi mettre en avant l'exclusivité, et on va donner ce type de contenu aux particuliers que vous pouvez relayer vous aussi en vous appuyant sur le fait que c'est le tiers de confiance, meilleurs agents, et non pas vous seulement qui mettez en avant l'exclusivité. Ça sert aussi à ça. Et puis dans votre ville, vous devez être aussi la référence, parce que vous avez évidemment des internautes qui vont être très en phase avec l'immobilier, soit vous apporter des affaires, soit acheter, soit vendre, soit louer, mais aussi des gens qui sont pas dans cette actualité-là. Et pour les garder fidèles, pour garder cette audience fidèle, encore une fois, pour avoir du contenu à haute valeur ajoutée, qu'est-ce qui se passe dans votre ville? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets locaux? Est-ce qu'il y a quelles sont les actualités, même s'il y en a un petit peu moins en ce moment, mais en tout cas, c'est très important. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas les réglementations juridiques et fiscales, et parfois, certains vont y ajouter aussi une note d'humour de temps en temps, avec un post qui a peut-être rien à voir ou qui est un peu décalé, toujours pour garder mon audience variée et qu'on ne s'attende pas toujours à voir, même si on peut évidemment poster des biens à vendre ou à louer, etc. Mais il faut que ça soit peut-être des biens, parce qu'en effet, Christine, il y a des portails d'annonces, mais de temps en temps, si j'ai quelque chose d'exceptionnel avec une histoire à raconter,
et de temps en temps, pas seulement, alors c'est très efficace de publier aussi ça sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir aussi produire votre propre contenu. Et bien sûr qu'on a des agents immobiliers qui sont aujourd'hui en réseau, d'autres en groupement, d'autres tout seuls, donc d'autres qui sont des agents indépendants, d'autres qui ont des réseaux, d'autres qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Donc on doit s'adapter entre je source du contenu, peut-être que je peux en produire un peu grâce à un article de blog, grâce à un guide, grâce à une vidéo que j'ai pu faire spécifique, grâce à une interview de clients satisfaits à qui j'ai sorti peut-être une épine du pied dans la mise en vente d'un bien et je vais raconter ça. Et là, vous allez faire la différence entre ça et je publie toujours la même annonce avec bien vendu, bien à vendre et une photo du conseiller immobilier à côté du bien. Mon client va plus le voir à un moment donné. Donc, je dois essayer de le surprendre un peu. Et puis, mes avis clients aussi, dans la manière de les rédiger et dans la manière de les faire vivre et de raconter une expérience, puisque c'est ça que mon client va désirer. Alors, relayer un contenu existant, on l'a vu tout à l'heure avec une infographie, vous l'avez sur la page de gauche, et puis produire son contenu. On essaye, nous, de regarder tout ce qui se passe avec Christine sur les réseaux sociaux. Là, Kevin, qui est à Clermont-Ferrand, a beaucoup misé pour son lancement, en tout cas, parce que c'est un jeune agent immobilier, sur les réseaux sociaux et des stories, notamment à travers Instagram, où il se fait des petites vidéos avec une thématique et il a certainement un planning très structuré sur lequel il a mis semaine 1, je fais quelque chose sur l'offre d'achat, semaine 2, je fais quelque chose sur les taux de crédit, semaine 3, parce qu'il a dû identifier son audience, regarder qu'est-ce qui les intéressait, et puis ensuite, il s'est lancé, et puis il a inventé en effet quelque chose qui fait que quand on le voit, on sait que c'est Kevin Garcia, il a son ton, voilà, il a trouvé son style à travers quelque chose qui est très, très, très réfléchi, même si ça paraît léger comme ça, on voit bien qu'il y a une stratégie qu'on a mis en place là où on a vu avec Christine tout au long de ce webinaire. Là, on voit bien encore une fois sur l'image de gauche 3 points très forts sur cette méthode AIDA, entre guillemets, qui est estimation gratuite, qui doit tout de suite m'attirer très fort, très peu de texte au-dessus. J'ai un intérêt, j'ai du désir avec un appel à action par un formulaire, par exemple, sur le point numéro 2. Et avec ça, j'ai quelque chose qui est assez complet, qui est clair. Dans les milliers d'images et de textes que je vois bien de quoi ça parle. Et si je suis dans l'audience et dans la cible, je clique et tout va bien. Donc, Facebook prend en compte l'ordre de lecture du post. C'est ce que Christine nous a dessiné ici. Un titre très fort, 2, un call to action, 3, un texte, en tout cas, avec cette méthode AIDA. Donc, j'ai un visuel format carré, lumineux, pas ou peu de texte, avec de l'émotion. C'est bien si j'ai une image de quelqu'un qui court, qui rit, qui saute, etc. Tout ça, ça attire mon attention et ça génère plus de trafic. Le titre, on a vu clair, doit attiser la curiosité et viser l'audience. Et puis, mon texte court avec cette méthodologie AIDA qu'on a vu tout à l'heure et qui est très utile et qui existe depuis très, très, très longtemps, mais qui est toujours aussi efficace. Il faut juste qu'on se le rappelle. Les bonnes pratiques Instagram maintenant. Ça, c'est la vitrine pour vos clients et vos prospects. Donc, on voit bien ici, alimenter sa biographie, puisque ça va faire office en fait de carte de visite. Donc, je vais bien ajouter les liens vers votre site à travers des fois même les liens qu'il y a sur Meilleurs Agents qui va vous créer de la visibilité en plus. Ça, c'est très important. Quand on me demande comment augmenter ma visibilité, créer plus, c'est faire des liens vers votre site, des liens vers les avis clients, les pages Google My Business avec votre site ou avec Meilleurs Agents. Et ça va générer encore une fois plus de visibilité. Créer une page de contenu cohérente. Là, on voit ça à l'écran. C'est agréable à regarder. Ça donne envie de le lire. Les visuels sont qualitatifs. On est sur Instagram en plus. Donc, c'est ça qui est attendu aussi, de l'image qualitative, des petits films, des stories. Et puis, bien sûr, j'oublie pas de tisser ma toile. Ça veut dire d'utiliser bien les hashtags en rapport avec votre publication, si ça parle de prêt immobilier, de vente, de location, de conseil, de façon à créer des liens avec toutes ou des interactions à travers tout ça. Comment je capte maintenant, une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis ça en place, c'est super, j'ai fait ma stratégie, j'ai fait mes contenus, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je peux être sur encore d'autres réseaux sociaux, super. Comment je transforme le plomb en or une fois de plus? C'est comment, et c'est Christine qui va nous le révéler, comment je vais transformer ces suspects en prospects, ces prospects en clients. Alors, en fait, on vous propose effectivement de temps en temps, il ne faut pas que ça soit systématique, mais de mettre ce qu'on appelle des trappes à contact, des trappes à lead en
jargon marketing, dans certains de vos contenus. Le but, par exemple, j'arrive sur j'ai tapé des mots-clés dans Google, je m'intéresse au viager, j'arrive sur votre article, l'article qui est sur votre blog, il est très bien fait, il y a du contenu intéressant, etc. Ben, à la fin de cet article, il y a un formulaire qui me dit « Faites-vous rappeler par un conseiller de l'agence pour en savoir plus ». Je vois que l'agence est bien spécialisée là-dedans, elle peut me renseigner, moi qui ai besoin vraiment d'informations sur ce projet, eh bien là, je saisis mes coordonnées pour que l'agence puisse me rappeler. Ça, c'est une trappe à contact et elle est d'autant plus facile à remplir pour un visiteur que votre article était intéressant, pertinent et que vous avez fait preuve d'expertise. Pareil, si demain vous publiez un guide, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous dites, ben voilà, télécharger le guide sur les pièges à éviter pour vendre son bien immobilier, et bien là, vous pouvez créer une page intermédiaire avec un formulaire où le visiteur va mettre juste les informations clés que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas, puisque c'était juste un visiteur parmi tant d'autres qui était certes abonné à votre réseau social, mais vous ne le connaissiez pas spécifiquement. Là, grâce à ce formulaire, eh ben, il va se démasquer, c'est-à-dire il va vous donner ses coordonnées, prénom, nom, adresse email, ville et numéro de téléphone, par exemple, si ce sont les champs que vous voulez mettre en avant. Et là, en cliquant sur le bouton « Je télécharge », il va pouvoir télécharger le fameux guide que vous lui proposez. Ça, c'est à la fois du contenu pertinent que vous allez proposer à haute valeur ajoutée, mais en compensation, c'est, voilà, moi je t'offre ce guide, mais en échange, tu me donnes tes coordonnées. Ça, ça donc des trappes à lead, enfin des trappes à contact. Alors, pour ce faire, il y a un peu des best practices vraiment à suivre pour ces fameuses pages pour choper du contact. C'est qu'évidemment, il faut que vous mettiez le logo de votre agence. Il faut que l'accroche, le bénéfice pour la personne qui va remplir le formulaire soit évident, soit clairement énoncé, quitte à rajouter des infos en dessous, info 1, info 2, info 3, pour donner vraiment envie à la personne d'aller télécharger ce guide. Ensuite, le formulaire doit être court, mais évidemment avec les champs, les informations les plus essentielles pour que vous puissiez le rappeler. Si vous avez envie de compléter, évidemment, vous mettez une belle photo, soit du guide, soit une photo d'immobilier ou autre, mais une jolie photo. Et évidemment, vous pouvez également compléter avec une photo de vous et peut-être les chiffres clés de votre agence ou quelques témoignages clients, j'en sais rien. Ça, c'est si la place, vous avez suffisamment de place pour mettre ces informations et ça permet de travailler un peu votre personal branding. Voilà, donc ça, c'est un peu les best practices pour une page pour aller prendre du contact. Et pour vous aider, il y a des outils qui existent sur le marché. On vous en a mis deux ici qui sont Instapage et System.io. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de créer très facilement des pages pour capturer des contacts grâce à des formulaires qui sont tout faits. Vous n'avez pas à construire ces formulaires, c'est comme des templates qui existent déjà. Vous avez juste à rajouter la belle image qui va bien, le logo de votre agence, le bouton dans telle couleur, le fond de l'image dans telle autre couleur. Donc, vraiment, c'est un outil de création de formulaires très facile, très intuitif à utiliser. Et l'avantage, c'est qu'ils sont aussi responsive, c'est-à-dire que ces formulaires vont être facilement remplissables à la fois d'un smartphone comme d'une tablette ou d'un ordinateur. Et ensuite, vous avez surtout, c'est des budgets qui sont relativement faibles et qui peuvent vraiment vous faire gagner un temps fou. Alors, on vous a mis ensuite un petit exemple, en fait, pour vraiment que vous compreniez bien à quoi ça sert. Et surtout que c'est simple d'utilisation. Ça peut paraître impressionnant pour ceux qui n'ont jamais entendu ces mots ou cette méthodologie, mais Christine l'a fait plein de fois. On le fait chez Meilleurs Agents. On a retracé tout en Instapage et en le faisant à votre place. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc, il faut juste, encore une fois, suivre la démo Instapage et puis vous allez voir, c'est simple. Donc là, il y a un exemple concret, Christine. Oui, c'est juste pour que vous compreniez le parcours, en fait. Donc, je fais un post où je mets en avant ce fameux guide que je propose à
à mes visiteurs de télécharger gratuitement. Évidemment, il y a un petit texte qui va bien, etc. Quand le visiteur va cliquer sur le post, il y a un lien court, il arrive du coup sur un formulaire. Là, il rentre ses coordonnées, il appuie sur un bouton et là, il arrive déjà à une page « Merci, à très bientôt » et il va recevoir donc par mail ou télécharger directement le fameux guide. Et là, l'intérêt, c'est que vous avez réussi à capter un nouveau contact que vous n'auriez peut-être jamais pu capter, ou en tout cas, peut-être que vous l'auriez rencontré peut-être beaucoup plus tardivement. Mais là, vous avez réussi à capter ces coordonnées. Et maintenant, vous allez travailler ce contact. Peut-être qu'il a un bien à vendre dans l'immédiat ou dans quelques mois, mais ça y est, vous avez un nouveau contact en base de données. Voilà. Parfait. Donc, c'est un exemple, effectivement, mais c'est important d'avoir en tête dans votre stratégie de marketing de contenu le fait de temps en temps de mettre ces trappes à contact au bon endroit sur évidemment des contenus à forte valeur ajoutée, parce que vous comprenez bien que la personne ne va pas laisser ses coordonnées pour avoir en échange quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, c'est à vous vraiment de travailler ça et n'hésitez pas à faire appel justement à des agences de web marketing ou des freelances pour vous aider sur ces problématiques-là. Très bien. Voilà, je crois qu'Alain est arrivé. Génial. Il y avait une question qui était Facebook ou Instagram. Alors, quoi dire sur Facebook ou Instagram de façon simple? On peut dire que j'ai une audience qui est coupée en deux. Les moins de 30 ans, on va dire c'est Instagram et au-dessus, on va dire c'est Facebook. J'ai 2 milliards d'utilisateurs, je crois, sur Facebook, 800 ou 900 millions sur Instagram. Bien que ce n'est pas ce chiffre-là qui soit le plus important, c'est vraiment la qualité du contenu et surtout quelle est votre audience et à qui vous voulez parler. Et puis peut-être que pour aller plus loin sur Facebook ou Instagram, je vous renvoie sur Wikimo Pro qu'on va voir tout à l'heure, là, notre site sur lequel on a déjà fait des webinars et sur lequel vous pouvez reprendre connaissance en tout cas de ces différents de cette stratégie sur les réseaux sociaux. Le 4e épisode, puisqu'on arrive à la fin là, de ce marketing de contenu qui était le 3e épisode sur la prospection digitale, comment attirer de l'audience, le transformer en opportunité pour en faire des ventes. Là, on est sur l'épisode 4 qui va conclure le cycle sur la prospection où là, on va voir les bonnes pratiques de la prospection offline. On pourrait dire la prospection hors digital, plutôt classique, mais on sera accompagné donc de Julien Raffin, qui est directeur du groupe C2I et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans différents groupes disrupteurs ou modernes, entre guillemets, juste pour regarder avec lui et échanger sur quelles sont les grandes différences entre ce qui se faisait il y a 15, 10, 3, 2 ans sur des choses très classiques qui étaient prospection téléphonique, pige, apporteur d'affaires, etc. Tout ce qui est offline en réalité. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fonctionne? Quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques sur lesquelles on va pouvoir échanger avec l'agent immobilier de façon très concrète. Et on fera une synthèse de ce cycle à l'issue de ces bonnes pratiques de l'épisode 4 qui a lieu le mardi 6 avril à 14 h. Pour ça, inscrivez-vous comme d'habitude sur pro@meilleursagents.com sur événements. Et puis, donc les questions, il y en avait qu'une ou deux sur Facebook, Instagram. Je pense que vous avez besoin de revoir peut-être en replay d'abord pour ceux qui vont commencer à mettre la stratégie, regarder si j'ai besoin d'un planning, regarder ce qu'est un Instapage, construire une stratégie, peut-être revoir ce replay qui va arriver dans les 24 heures sur notre médiathèque ou sur votre boîte mail. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations sur déjà ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez contacter votre conseiller Meilleurs Agents. Il y a un téléphone et il y a bien évidemment une boîte mail. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas abonnées dans les questions et qui nous demandent comment s'abonner. Il suffit de téléphoner et de prendre contact avec le conseiller. Et puis, bien sûr, Meilleurs Agents, c'est 350 personnes qui vous accompagnent au quotidien. Je regarde si on a bien notre Wikimo. Oui, il est là. C'est notre blog pro. Et là, c'est vraiment génial. Encore une fois, on a toutes les formations en replay qu'on a pu faire tous ces derniers mois, ces dernières années, quand ça reste d'actualité. Les guides pratiques, rappelez-vous, le marketing de contenu, qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce qui est inspirant. Il y a des vidéos, il y a des podcasts radio, il y a des infographies. Il y a déjà là plein de matériel pour fabriquer votre contenu et le relayer. Je ne sais pas si on va voir la médiathèque ou on n'y va pas, Christine. Je montre. On n'a pas beaucoup de temps, mais bon, regardez, là, je suis sur Wikimo Pro.
Comme on vous le disait, sur ce site-là que vous avez en adresse ici, j'ai tapé ça, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais oui, hop, ça va un peu vite. Mais en tout cas, on voit bien là que j'ai des guides pratiques, que j'ai des formations en replay. En fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin et pour parfois certaines informations et formations en interne et pour du marketing de contenu pour vos clients, tout simplement. On vous demande gentiment de répondre à ce questionnaire aussi qui est juste après là, qui va nous renseigner sur qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire, qu'est-ce qui vous interroge encore, qu'est-ce que vous aimeriez à nouveau voir comme webinaire répondant à votre problématique court terme là, sur lequel nous pourrions vous aider. Je vous rappelle qu'on est sur d'abord une quatrième étape qui est comment trouver des opportunités de contact avec la prospection offline. Donc ça, c'est l'épisode numéro 4. Vous allez nous retrouver à travers un certain nombre d'événements aussi dans les différents milieux immobiliers, grands salons, conventions, tout en digital en ce moment. Donc voilà, on sera heureux évidemment de vous aider ou de contribuer en tout cas à vous aider à faire évidemment votre chiffre d'affaires. Voilà, donc merci beaucoup Christine, merci à vous. Merci Alain, merci à vous de nous avoir suivis, ravi de vous avoir eu aujourd'hui avec nous. Et puis à très bientôt pour le prochain épisode, donc l'épisode 4 qui sera sur la prospection offline. On va essayer un peu d'essayer d'apporter un peu du nouveau et puis de revoir aussi les basiques, les classiques. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, très bonne après-midi. journée à vous, à très bientôt.